Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. À partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Mécanicien, lève-toi. Ce n'est pas de la mécanique ici. Ici c'est la Bible. Josué chapitre 1, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. À partir du premier verset. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire. Ce qui parle là, Dieu parle maintenant. Vous aurez pour le territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Regardez, dès que Dieu me donne une directive, je te la donne. Dès que Dieu me pousse à prier pour toi, je prie pour toi. Dieu me pousse à faire un sacerdoce sur toi, je le fais. Mais moi, je te demande une chose. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. Sois actif, sois sensible. Dès que nous donnons des requêtes de prière, quelqu'un a dit Amen qu'il n'a jamais dit depuis le début du mois. Peuple du Seigneur, n'oubliez pas que nous parlons du sacerdoce de la terre. Et lorsque nous parlons du sacerdoce de la terre, vous devez savoir que la terre, c'est le lieu actuellement de tous les hommes et les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre ne sont pas des chrétiens. Sur la terre, c'est une surface sur laquelle tout le monde habite. Les chrétiens, les marabouts, les sorciers. Et tout le monde a droit de la terre. Tout être humain a droit à une portion de la terre. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que la terre t'appartient à toi seul. Mais tu peux aussi dire que tu as droit à la terre. Parce que tous ceux qui sont en Europe aujourd'hui, tous ceux qui se battent pour le Congo, ils disent le Congo notre pays. Même lorsqu'il s'agit de l'Est, quelqu'un de bas Congo, comme il s'agit de la portion du Congo de la RDC, il dit c'est ma terre, la terre de mes ancêtres. Et la terre peut être un sol, une surface qui unit certaines personnes. Comme la terre de la RDC qui unit les Congolais. Même lorsque les Congolais se trouvent en Italie, les autres sont en France, les autres sont en Amérique. Tous et nous sommes unis par une même chose, la terre. La terre nous unit tous. La seule chose qui nous unit tous les Congolais, c'est la terre. On peut avoir les sangs différents. On peut avoir des noms différents. On peut avoir des tailles différentes. On peut être les uns les intellectuels, les autres n'ont pas étudié. Mais nous avons notre dénominateur commun. C'est la terre.
s'agissant de la terre, on te dit c'est la terre de nos ancêtres. Entre-temps, on te dit c'est la terre de nos enfants. Nos enfants qui ne sont pas encore nés, qui sont dans le ventre, ils ont pour héritage la terre. Vous pouvez être très loin, mais vous trouvez un Congolais qui est en Europe, qui vit très bien, mais il a les soucis de la terre de son pays. Vrai ou faux? Donc spirituellement, il est lié à cette terre-là. Là, c'est au sens positif. Aussi au sens négatif, il y a des terres qui nous unissent. Vous êtes à Lubumbashi, mais vous êtes connecté à une terre quelconque diabolique. Là où il y a des réseaux sataniques, des exercices diaboliques qui se font, vous êtes connecté à cette terre-là. Cette terre vous envoie des ravitaillements, des maladies, des situations compliquées. Quand vous voulez bouger pour appartenir à autre chose, la terre vous identifie, vous le connaissez. Dieu, qui est le Tout-Puissant, il donne un avertissement à son peuple. Il dit, quand vous arrivez là-bas, attention, Dieu parle à qui? Il parle à Josué, s'il vous plaît. La fois passée, j'ai dit, Moïse, Dieu lui a parlé de la délivrance. Mais à Josué, c'est quelqu'un qui devait introduire le peuple dans son héritage. Tous, ils avaient la recommandation des pieds. Pour Moïse, on dit, ôte tes souliers. Pour Josué, on dit, tout lié que foulera le plan de tes pieds. Donc les deux ont des missions très importantes. Mais regardez, les mêmes deux là, et Moïse et Josué. On arrive quelque part. Moïse se met sur une montagne, il doit mourir. Moïse commence à couper la terre cananéenne de loin. Il dit la tribu de Lévi doit commencer. Tribu de Ruben de tel endroit à tel endroit. Tribu de Siméon de tel endroit à tel endroit. Tribu de Nephtali de tel endroit à tel endroit. Qui dit ça? C'est Moïse. Quand Moïse meurt, celui qui doit faire la répartition de ça, c'est Josué. C'est pourquoi quelqu'un comme Josué, quelqu'un comme Moïse, quand il vous parle de la terre, soyez trop prêts parce qu'ils connaissent ce que c'est la terre. Dieu lui a donné la notion. Je parle dans le bon français à sacerdoce. Dieu l'a amené dans l'initiation, dans l'école du sacerdoce, pour lui apprendre, l'amener à l'intronisation du monde de la terre. Pour sa première fois, on lui dit ôte tes souliers. Dans la révélation, il y a la loi de la rachat, de la rédemption là-bas. Dans l'évangélisation, je ne sais pas ce qu'on dit, mais nous comprenons que les empreintes des pieds de Moïse devaient pétiner cette terre. D'abord pour la posséder parce que c'est quelqu'un qui était chez Jéthro. Et Jéthro, c'était un grand maître dans la spiritualité. C'était un sacrificateur des Madians. Maintenant, tu dois le quitter. Tu as pris sa fille. Tu dois lui dire que non, je quitte ta terre, je dois aller en Égypte pour libérer le peuple. Est-ce qu'il va t'accepter facilement? Il faut un sacerdoce de la terre pour quitter cette terre-là. Et là-bas où Dieu a Josué, tout lié que foulera les plantes de tes pieds. On ne se limite pas là-bas. Imaginez quel type de spiritualité. On t'élimine à Somalès, on se sala, on comme cadastre pour le Lubumbashi. Telle tribu va aller de tel endroit. Toi, tu connais comment là-bas. Moïse avait toute la cartographie de la terre cananéenne dans sa tête.
Josué part, c'est Josué qui va répartir maintenant. Les deux personnes connaissent ce que c'est la terre, connaissent la spiritualité de la terre. Vous savez, un jour Josué, ils sont arrivés à Jéricho, ils ont écroulé Jéricho. Et Josué, comme il connaît le fonctionnement de la terre, écoutez ce qu'il dit. Celui qui va rebâtir Jéricho, c'est que celui qui va mettre la fondation dans la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Il va perdre son premier fils et le dernier. La terre a enregistré. Le jour que Yel de Bethel est venu pour rebâtir Jéricho, la terre a exécuté. Ça c'est Joshua, Josué. Maintenant Dieu dit à Josué, vous devez aller là-bas dans cette terre et tu dois savoir que mon serviteur Moïse est mort. Je travaille avec toi. J'avais dit à Moïse, les nations qui doivent être chassées de cette terre-là pour que vous puissiez l'occuper, que vous puissiez la posséder. Mais chez Josué, Dieu ne cite pas toutes les nations. Les 7 nations que nous avons lu le dimanche dans Deutéronome chapitre 7 verset 1er jusqu'au 2e verset. Il y a 7 nations là-bas. Josué qui doit faire entrer les gens dans la terre là. Quand Dieu lui parle de la terre, Dieu ne cite pas les 6 nations. Il cite une seule nation. Quelle est cette nation? Les Étiens. Quand vous regardez chez Moïse, la première nation que Dieu a citée de sa bouche, c'était les Étiens. Quand il veut maintenant demander à celui qui doit accomplir la mission, Dieu trouve que les autres là sont quand même un peu bien. Mais les Étiens, il faut qu'on parte là-bas. C'est que même Dieu, il connaît l'importance, ce qui se passe lorsqu'il y a une terreur. Parce que nous avons dit que les Étiens signifie le fils de la terreur. Dieu voulait montrer à Josué, si les terroristes sont là, vous n'allez pas prendre la terre là. Les autres, vous pouvez combattre avec eux, mais les terroristes, on ne les voit pas. Vous savez, aïe, aïe, aïe. Ceux qui sèment la terreur, on ne les voit pas. Ils peuvent semer la terreur de loin. Mais vous, vous êtes de ce côté, vous subissez le choc. La terre tremble, la maison tremble. Il y a des fentes qui se forment dans la maison à cause de la terreur. La terreur, c'est la chose la plus mauvaise dans le combat spirituel. Si une armée de la RDC doit aller au front, la première des choses qu'on fait, c'est le lavage des cerveaux moral, pour que moral n'a plus de ça la bien. Voilà pourquoi la première des choses que les ennemis font, c'est quoi? C'est les médias. Vous montrez que là-bas, les gens, les M23 sont très forts. Ils sont en train de faire ça, même pendant qu'ils n'ont rien fait. C'est pour boucher votre cerveau. Vous pouvez avoir toutes les armes du monde, mais si vous avez peur, ces armes ne feront rien. Dieu décide que les Étiens devant Josué qui doit accomplir. Je crois que tu as des tâches à accomplir dans ta vie. Cette année, tu dois accomplir certaines histoires. Amen. Mais que la terreur que l'ennemi a plantée devant toi soit massacrée et dissous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne
N'ayez pas peur. Quelqu'un a dit, qui es-tu toi, grande montagne, devant Zorobabel? C'est vrai, tu es une grande montagne, mais tu seras aplani. Amen. Je déclare. Déclare. Que cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Amen. Je déclare. Déclare. Que cette promotion, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare. Déclare. Que ces finances entreront dans ta maison. Amen. Au nom de Jésus-Christ mon banga moto. Assieds-toi avec ta gloire. Je m'assieds avec ma gloire. Dieu dit, Monsieur Josué, nous sommes déjà vers la fin. Maintenant, attention, les terroristes vont s'élever. Et j'ai dit le dimanche pour ceux qui étaient venus que Goliath n'a rien fait sur le peuple d'Israël. Pendant qu'il terrorisait là, Saoul avait des armes. Saoul avait une armée. Saoul était fort. Mais Kobi Makakazo, vous là cherchez moi quelque part. Batali Ngambe Moto. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Tu es complet. La peur, le terrorisme s'accompagne avec les complexes d'infériorité. On dirait yo ça complexé pour le français. Français ça quoi? Quelqu'un peut parler français, il n'est pas intelligent. C'est une langue. C'est une langue. Ne sois pas complexé devant qui que ce soit. Le monde ne fonctionne pas. Les grands bailleurs de fonds, les Bill Gates, tous ces gens-là, ils n'ont pas étudié. Les grands investisseurs, ce sont des gens qui n'ont jamais étudié. Mais ils ont eu le courage. Ils ont compris. Ils ont réveillé les lions qui est en eux. Réveille les lions qui est en toi. Tu y arriveras. Quel que soit le nombre de gens, tu y arriveras. J'aime un monsieur là, le président américain, comment il s'appelle? Bill Clinton, les noirs là, comment il s'appelle? Obama, le premier noir à devenir président du monde, pour ne pas parler le président des Amériques. On pose la question, toi tu es noir, est-ce que toi tu peux devenir président? Il répond, yes we can. C'est que oui, on peut essayer. J'ai dit, moi aussi, yes, you can. Amen. Même pour ta situation là, yes, you can. Amen. Essaye d'abord. Yes. Tu y arriveras. Amen. Dieu pose la question. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements retrouveront-ils vie? Wana bamemigan Ézéchiel jusqu'où? Dans la vallée des ossements. Desséché. Mais c'est l'aspirant. Dieu pose la question pour tester la grandeur, la foi, la puissance. Il dit, est-ce que ce ministère vous reprendra-t-il du succès? Yo bando ko talabi amen. Na ba serviteur azana bango wana. Est-ce que gosim? Oh! Ézéchiel dit, toi-même tu le sais. Dieu dit, ce monsieur ta tête a des problèmes. Prophétise. Je voudrais dire à quelqu'un, même ton fils là, parle d'abord sur cet enfant là. Il sera une source de bénédiction pour ta famille. Amen. Tu n'as pas dit amen plus que le voisin. Amen. Ne crois pas que tu as échoué. La Bible dit ceci. Un chien vivant vaut mieux qu'il est mort. Amen. La Bible dit, vous valez plus que les passereaux. Il est écrit, ne vous inquiétez pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Votre Père Céleste lui-même seul sait tout ce dont vous avez besoin. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent, mais votre Père les nourrit.
vous là, vous valez plus que les oiseaux. Amen. Vous valez plus que les passereaux. Yes. Je déclare que quiconque est créé à l'image de Dieu, ce soir, qu'il puisse évoluer plus que les oiseaux. Amen. Jésus. Dieu ne t'a pas créé pour venir encombrer les gens sur la terre. Dieu t'a créé avec une mission. Ce qui t'arrive, ça ne donne jamais Dieu. N'aie pas peur. Ton rédempteur, il n'est pas mort. Hosanna, il est vivant. Il est vivant. Yes. Il s'appelle. Yes. Mais c'est son excellence. Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ me prendra un moto. Il mérite les acclamations. Veuillez vous asseoir. N'ayez pas peur. La peur vient de l'industrie d'une terre occupée par les Étiens. C'est qu'il y a des esprits. Les Étiens qui étaient des hommes sont devenus des esprits aujourd'hui. Ou encore il y a des hommes qui se promènent avec les esprits des Étiens. Des Étiens. Ils sont sur une terre quelconque. Ils libèrent la terreur. Un animal, regardez, vous connaissez le phénomène du rougissement d'un lion. Vous avez déjà entendu comment un lion rougit? Vous connaissez un lion? Vous voyez le lion qui est aux eaux ici. Il n'a jamais rougi. Les jours qu'il va rougir, même toute la ville ici au Baratambango. Quand vous attendez que les lions abandonnent sa captive par éléphant, quand les lions rougit, il vient. Oh, 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 il fait. Quand les lions rougissent, même les éléphants, lion azawanate, a rougir la kasumbalès, bakoto ba éléphant bakomi, ba nyamanyoso bakomi, il y a la terreur. Et s'il y a même des lions diaboliques qui rougissent en toi, il y a un véritable lion. Sana, Jésus. Les lions de la tribu de Juda. Hosanna. Seigneur Jésus, son rougissement a la capacité d'avaler tous les autres rougissements que vous entendez là. Amen. N'ayez pas peur. Ta sorcellerie est inclue en lui. N'ayez pas peur. La magie est avalée par lui. N'ayez pas peur. La sorcellerie peut être avalée par lui. Le vainqueur des siècles. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Assis-toi, je te libère quelque chose. Dieu savait que si j'envoie Moïse, si j'envoie qui? Chez Pharaon, Pharaon va appeler les magiciens. Ils vont l'embrouiller avec les serpents. Vous avez compris? Et quand il va voir les serpents, il va faire quoi? Il va fuir. Alors Dieu a commencé d'abord à l'habituer à maîtriser les serpents. Dans cette école, nous t'apprenons comment maîtriser les terroristes. Amen. Quand tu vas sortir ici, tout sorcier à collègue dans l'espace d'ailleurs, il sera maîtrisable. Amen. Il sera maîtrisable. Amen. Là-bas, je les maîtrise. Je les maîtrise. Je les maîtrise. Je les maîtrise. Au nom de Jésus-Christ, mon panga et mon tu peux acclamer une fois. Jésus. Deux fois. Jésus, Jésus. Trois fois. Jésus, Jésus, Jésus. Dieu dit, jette la verge. Il jette. Ça devient un serpent. C'est ça qui se passe chez Pharaon. Il veut fuir. C'est comme ça que tu allais fuir. Ne fuis pas. Tiens par la queue. Il tient comme ça. Moïse, la terreur est partie.
Voilà pourquoi quand Moïse se retrouve chez magicien, Moïse n'était pas le premier. Les magiciens de Pharaon ont jeté les vierges. Moïse n'a pas fui parce qu'il est habitué à maîtriser des méthodes d'histoire. Très bien. Et qu'en lui, il savait qu'il avait un véritable serpent. J'ai dit, s'il y a des lions qui terrorisent à côté de toi, il y a un véritable lion. Hosanna. Hosanna. Il deviendra la nourriture de ton Dieu. Amen. Répétez la déclaration. Je peux répéter. Le serpent de Moïse et Aaron avait faim. Il cherchait à manger. Alors il ne cherchait pas les boukari. Il ne cherchait pas les shawarma. Quand lui il voit ceux qui terrorisent là, c'est alors qu'il se précipite. Il commence à les avaler. Très bien. Que le Dieu de mon appel avale les sorciers de ta. Amen. Bakasa ide ba yebie loko très bien. Tijamanga. Tijamanga ni Nymphomois. il s'appelle mais c'est son excellence Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Jésus de Nazareth. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Sœur, maman, Yaka. Mobile Noazabi. Yaka. Tu avais logé une fille dans ta maison. Elle est où? Elle est à la maison. Elle s'appelle comment? Hein? La fille là s'appelle Clarisse. Baby. Elle vient au culte ici. Ayaka. Dimanche à Zraki. Ok. Serwana, en principe, il faut voyager. Mais Bokangi Minki, vous l'aimez. Mais option ya kozongi ça y est, ils ont avantage pour Nabino. Parce que ce qu'elle sème nanda konayo, même pendant que je te parle maintenant là. Beaucoup de troubles qu'elle sème. Beaucoup de troubles. Aujourd'hui, la nuit. Bon, là, je ne continue pas. Parce que même maintenant, ce qu'elle est en train de faire maintenant là, na banana yo.
la direction. Et pas dans les akoto. Attends la un film pornographique. Hein? Quoi? Yo ye bintegin. Hein? Kasala kisanguna banana yote. Azana âge 11 ans. Lève ta main droite. Maman, ressaisis-toi. Mi ressaisir. Combo de combo ya mwana. Crier baby. Go! Baby! Azo initié moi dans quelque chose. Maintenant, priez pour ses enfants. Imposez la main sur la maman. Pendant que tu as le boc, et là, comme ma besoin de Kananaka Sanda, maintenant, crie le nom de Jésus-Christ et bé Babalamoko. Go! Jésus! Crie 3 fois. Go! Jésus! Quand tu cries la dernière fois, mon akanda kuna yokota na kati ya chambre nyoso, ozokanga Jésus. Go! Jésus! Au nom de Jésus, tout infiltré ce soir, tout infiltré doit être détecté, tout infiltré de la sorcellerie, tout infiltré de l'amour de ténèbres, tout infiltré de la magie, de l'occultisme, ce soir, qu'il soit expulsé, qu'il soit exposé. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Maman Oyo, Azana Mwana Moko à moi si c'est que Dieu m'a montré quand il était assis là. Veuillez vous asseoir maintenant. Mwana Wana, Dieu me dit qu'elle manipule beaucoup de pornographie. Et il y a 2 maris de nuit. Ce sont des corps étrangers. Moko qui sort avec cette maman, qui touche sur le corps de cette maman. C'est ce que j'ai vu. Je l'ai vu avec un mari de nuit, cette femme. La porte d'entrée, c'est cette pratique-là. Ce qu'ils font après nous, vous ne le savez pas. C'est pourquoi j'ai dit, pendant que vous avez un culte, les camounions et les salles manakati andak ofandaka. Yo yebakate. Libérez feu! 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 Sindamoto! Libère le feu! Libère le feu! Libère le feu! Dans ta maison, pendant ce moment, toute activité de la sorcellerie, toute activité satanique qui est en train de se faire dans ta maison, que ce soit dans la parcelle, que ce soit au salon, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans la cuisine, que ce soit sous la véranda, que ce soit dans les toilettes, libère! Feu! 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 Jésus! Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es en train de taper les mains. Jésus. Tu es en train de taper les mains. Jésus. Tu libères le feu. Jésus. Tu libères le feu. Jésus. Que le feu entre Jésus. en guerre. Jésus. Que le feu entre Jésus. en jugement contre tout esprit qui a trouvé ta maison comme lieu d'asile, comme bloc opératoire. Libère le feu. Libère le feu qui a transformé ton salon en champ de bataille, qui a transformé ta chambre en aéroport, une piste d'atterrissage des antivaleurs. Ce soir, cet aéroport va prendre feu. Ce soir, ces avions qui atterrissent avec les antivaleurs, avec les désordres, avec la dépravation,
chez eux. Ma maison n'est pas un dojo. N'est pas un dojo. Des esprits mauvais. Des esprits mauvais. N'est pas une adresse. N'est pas une adresse. Des mauvais esprits. Des mauvais esprits. Ce soir. Tout coin de la maison. Tout coin de la maison. Qui a accueilli des mauvais esprits. Qui a accueilli des mauvais esprits. Feu. Tout coin de ma maison. Tout coin de ma maison. Qui a accueilli des corps étrangers. Qui a accueilli des corps étrangers. Feu. Je me lève. Je me lève. Je me lève. Je me lève. En tant que sacrificateur. En tant que sacrificateur. J'atterris dans ma maison. J'atterris dans ma maison. J'atterris sur mon lit. J'atterris sur mon lit. J'atterris sur les chaises. J'atterris sur les chaises. Toutes les empreintes. Toutes les empreintes. Des réunions qui se font là. Des réunions qui se font là. Quelle que soit leur provenance. Quelle que soit leur provenance. Je libère. 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 Je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse. Je crie à notre Dieu. Amen. Amen. Commence à chasser. Commence à déloger. Commence à déloger. Balayer. Tout occupant. Illégal. Tout intrus. Dans ta maison. Tout usurpateur. Dans ta chambre. Tout usurpateur. Dans ton salon. Qu'il soit chassé. Qu'il soit chassé. Qu'il sort. Qu'il sort. Au Panamoto. Et puis Misaël. Et puis Misaël. Et puis Misaël. Madame Sambela, Madame Sambela. Ça fait pitié, hein? Ça fait mal, hein? Hein? C'est pourquoi vous allez remarquer certains hommes sont impuissants sexuellement parce qu'il y a des corps étrangers qui viennent envahir la maison et ils viennent par des portes comme ça. Ça vient saboter même le travail. C'est comme ça que même son mari, son travail a été saboté. Son mari là, hein? Le travail de son mari a également été saboté comme ça. Tout sabotage dont tu es victime, frère. J'ai dit quoi? Tout sabotage dont tu es victime. Tu sais que tu es dans le couloir du sabotage. Toi. Tu sais ça? Le diable veut te saboter. Si tu ne pries pas bien dès maintenant jusqu'à la fin de l'année, tu seras ridicule. C'est une année très compliquée pour toi. C'est une année très compliquée pour toi. Alors ce campement, c'est une occasion pour toi, mon cher frère. Lève-toi. Frère Willy prie beaucoup dans ce campement. Je ne vois pas la mort. Tu vivras. Amen. Tu es bien. Mais je vois la souffrance. Je vois la peine. Je vois la honte. Je vois le ridicule dans la société. C'est tout ce qu'il y a comme vêtement. Mais ce campement peut déjouer la carte du diable. Amen. Reçois la grâce. Que Dieu t'habille d'un vêtement de gloire. Amen. Au lieu du vêtement de tes ennemis qui ont envisagé de ridiculiser en 2023. Amen. Que ce ministère soit une balustrade pour toi. Amen. Reçois la grâce. Reçois. Au nom de Jésus-Christ, je confonds ceux qui veulent te confondre. Amen. Et je te déclare d'échapper du filet de l'oiseleur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Jésus.